Vous écoutez toujours CKIA FM 88.3. Vous êtes à l'émission Salut à toi. Et on continue avec notre deuxième chronique de la soirée. Et Laurence, je te le disais en intro, mais bordel, on va encore parler de ça. Je m'excuse. Vas-y, on t'écoute. Bon, ben en fait, à moins que vous ayez passé les derniers mois couché dans votre lit sous une couverte et des balles de watts dans les oreilles, ben vous avez entendu parler de la crise qu'on vit actuellement par rapport aux droits reproductifs. Notamment, le 15 mai, la gouverneure de l'Alabama, Kay Ivey, aurait tellement dû rester couchée cette journée, ma foi. Mais elle a décidé de se lever et de signer le projet de loi intitulé, ironiquement, Human Life Protection Act, donc l'acte pour la protection de la vie humaine, qui vise en fait à rendre illégal en Alabama l'avortement à toutes les étapes de la grossesse, donc à partir du moment de la conception. Cette loi-là a été approuvée préalablement par les députés et le Sénat. Une minorité démocrate radicale a essayé de faire passer une exception en cas de viol et d'inceste. On en est là. On en est à discuter si, en cas de viol et inceste, il y aurait un droit à l'avortement. Mais bon, la motion a été refusée par la majorité républicaine, donc zéro exception. En fait, la loi permet l'avortement s'il y a un risque sérieux pour la santé de la mère ou un cas d'anomalie fœtale grave. Mais comme les docteurs risquent 99 ans de prison pour performer un avortement, on s'entend qu'un docteur va y a pensé à 3-4 fois avant de juger que c'est assez sérieux comme risque. Et en fait, on s'entend que beaucoup de docteurs vont probablement quitter l'État de l'Alabama, ce qui n'est pas nécessairement la politique la plus intelligente, bref, pour cet État-là. Cette loi-là, c'est en fait le recul le plus important pour les droits reproductifs des femmes aux États-Unis depuis le cas de Roe versus Wade en 1973, qui a, en fait, à travers lequel la Cour suprême a déterminé que le droit à l'avortement des femmes était protégé par la Constitution américaine, que ça faisait partie du droit à la vie privée. Bon, ce droit-là a jamais été appliqué de façon égale à travers les États parce que le système politique américain et légal est assez compliqué. Et il y a toujours eu des restrictions là, en lien à quel trimestre, la grossesse, l'état de viabilité, etc. Mais en fait, ce qui est important de se rendre compte, c'est que ce qui se passe en Alabama, ça fait partie d'un effort concerté pour remettre en question Roe versus Wade, le renverser, en fait, à la Cour suprême. Et comme depuis que Trump est au pouvoir, il a pacté la Cour suprême de gens tout aussi sympathiques que Brett Kavanaugh, ben, ce n'est pas une impossibilité que ce jugement-là soit renversé. Il y a un point vraiment important que je voudrais amener là, dès le départ, puis qu'on a tendance à oublier, mais c'est que l'avortement, c'est une pointe de l'iceberg. Les droits reproductifs des femmes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que le droit à l'avortement. Ça implique aussi toutes les drames, les scandales autour des stérilisations forcées des femmes autochtones dont on a entendu parler beaucoup cet automne à cause de l'enquête nationale, à laquelle, d'ailleurs, François Legault refuse de participer. Les stérilisations forcées aussi pour les femmes présentant un handicap physique, un handicap, une fonctionnalité émotive ou mentale différente. Le traitement raciste de la DPJ des peuples autochtones, des personnes aussi racisées, les adoptions forcées, les déportations, la séparation des mères des enfants, les soins de santé périnataux déficients, notamment aux États-Unis, la proportion catastrophique de femmes noires qui meurent postnatal ou en fait en périnatalité, le manque de soutien financier aux mères, les garderies, tout ça. Donc, cette attaque-là au droit fondamental à l'avortement s'inscrit dans un effort concerté. On a vu dans les mois qui précédaient 3 autres États qui ont adopté ce qu'on appelle de façon assez creepy la loi du battement de cœur, le heart rate
le Heartbeat Bill, ce qui veut dire qu'à partir de 6 semaines, donc qui est la limite à partir de laquelle on est censé entendre un battement de cœur, l'avortement n'est plus légal. Et en fait, un point vraiment important, c'est que quand on pense à ça, quand on entend ça, on pense à dire « Hey, qu'on est chanceuse d'être au Canada ». Par contre, c'est vraiment nos droits à l'avortement sont aussi fragiles. Ils sont inscrits dans la Constitution canadienne, dans la Charte canadienne des droits et libertés depuis les cas de Morgentaler versus la Couronne et de Tremblay versus Daigle. Sauf qu'un changement à la Constitution, ça peut arriver très rapidement. En fait, ça demande qu'un changement soit passe au Sénat, passe à la Chambre des communes, donc un gouvernement conservateur, passe aussi que 2/3 des gouvernements provinciaux qui comportent plus que 50% de la population approuvent aussi ce changement-là. En ce moment, on a Jason Kenney en Alberta qui vient d'être élu, qui est ouvertement anti-choix. On a Doug Ford qui est ouvertement anti-choix aussi. Dennis King, un conservateur à l'île du Prince-Édouard. Brian Pallister au Manitoba. Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick. On a en Nouvelle-Écosse le Parti conservateur qui accepte d'ouvrir le débat à l'avortement. Et hier, en fait, Maxime Bernier, notre champion national, qui disait lui aussi être ouvert. Et en fait, toutes ces personnes-là, en faisant cela, s'appuient sur le soutien de lobbies qui sont vraiment très forts contre le droit à l'avortement. Donc, c'est vraiment à surveiller. Rien n'est acquis et ne nous assoyons pas sur nos lauriers parce qu'on peut avoir une vraiment mauvaise surprise tantôt. Merci, Laurence. Oui, je suis persuadée que nous pourrons en reparler de ça. C'est pas demain qu'on va être bien. C'est pas demain qu'on va être bien. Non, il y a plein de choses qui me font dire ça ce soir.